Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune des Poissons qui a lieu le 10 mars 2024 à 10 heures du matin, heure de Paris. Elle se passera à 20 degrés 17 minutes, donc dans le signe des Poissons. C'est une nouvelle lune qui nous indique un temps propice pour apaiser, purifier et renouveler nos émotions. Autrement dit, c'est le bon moment pour regarder nos peurs dans les yeux et accepter ce baume planétaire, si j'ose dire, le laisser se déposer dans nos cœurs et nos âmes afin qu'il nous apporte des éclairages intérieurs, vous voyez, des réponses. Le signe des Poissons, c'est le signe de l'imaginaire et du rêve. L'un et l'autre sont sans limite. Là, nous avons 4 planètes qui se trouvent dans ce signe, donc dans le signe des Poissons: Saturne, Neptune, le Soleil et la Lune, évidemment. Donc c'est un excellent moment pour pratiquer les rêves éveillés, faire confiance au flux de la vie et suivre les signes qui sont sur notre chemin. Tout en prenant conscience qu'il faut simplement lâcher ce qui n'est plus cohérent, ce qui ne nous connecte plus à nos aspirations. Évidemment, l'idéal, ce serait d'écrire ses rêves, ceux que nous faisons la nuit, mais aussi ceux que nous gardons en nous. C'est un très bon moment pour les mettre en lumière, à la lumière du jour, et faire un premier pas pour les concrétiser. Là où se trouve l'imaginaire et le rêve, se trouvent aussi les émotions. Alors attention, nous ne sommes pas à l'abri de nous sentir par moments submergés par des émotions. Ça peut être des inondations physiques d'ailleurs, comme émotionnelles. On peut par moments se sentir un peu confus, dépassé. Dans ce cas, il est conseillé de revenir à nos sensations du présent en prononçant la phrase « Je suis ici et maintenant ». Il s'agit de revenir à soi, de se connecter au cœur et de voir toutes les nouvelles voies qui s'ouvrent à nous. C'est une nouvelle lune qui nous parle d'ouverture et de confiance. Rappelons-nous que notre corps, recroquevillé dans l'eau, il coule, alors que si nous ouvrons grand les bras et que nous nous laissons baigner par l'eau des vastes océans dans la lumière du soleil, nous restons à la surface. Nous pourrions même ressentir un grand moment de transcendance, voire de libération, en tout cas un sentiment d'unité. C'est un très bon moment pour se laisser imprégner par la notion de confiance en nous et en la vie. Saturne est en Poisson. Il vient nous parler de notre responsabilité envers nous-mêmes sur notre chemin spirituel. Comment nous devons honorer notre vérité, c'est de ça dont il s'agit. Comme vous le voyez là sur la carte, Saturne et Neptune sont de chaque côté de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle se trouve à mi-chemin entre les deux. On parle en astrologie du mi-point. Ça m'a semblé très important symboliquement. C'est comme une première indication de ce qui va se révéler dans nos vies lorsque Saturne et Neptune seront en conjonction. Vous voyez, cette conjonction, elle va démarrer en avril 2025. Elle sera exacte à 0 degré du Bélier en février 2026. Sur le tout premier degré du zodiaque quand même. Ce n'est pas rien. Donc là, lors de cette nouvelle lune, nous allons avoir un aperçu de ce à quoi on peut s'attendre dans nos vies fin 2025 ou en 2026. Saturne et Neptune se rejoignent tous les 36 ans. La dernière fois, c'était en 1989, dans le signe du Capricorne, au moment de la chute du mur de Berlin. Ce qui était véritablement du mot à mot concernant cette conjonction. Saturne, ça symbolise le mur, Capricorne, les pierres, et Neptune, la dissolution. On ne pouvait pas faire mieux. Donc ici, nous allons voir les graines de ce que cette nouvelle conjonction peut faire apparaître. C'est un temps qui sera la naissance de nouvelles valeurs au niveau sociétal, certainement. Et on peut déjà dire que de grands et profonds changements auront lieu pour la Russie, puisque à chaque conjonction entre Saturne et Neptune, il y a eu des grandes transformations pour ce pays. Sinon, nous avons Mercure qui est à 0 degré du Bélier. C'est le tout premier degré du premier signe du zodiaque. Là aussi, on est vraiment dans quelque chose de nouveau qui s'incarne. Il est conjoint à Neptune au sextile de Pluton. C'est un tout nouveau départ, une nouvelle aventure en termes de communication. Mercure symbolise notre façon de penser, de communiquer, de nous relier aux autres. Avec Neptune, notre imaginaire est décuplé.
On a accès à des grands rêves et bien sûr à une immense créativité. On va pouvoir déployer une forme de pensée à la fois très nouvelle avec le bélier et très universelle avec Neptune. Ça peut concerner la création mais aussi le renouveau d'un projet qu'on va pouvoir présenter au monde. Il y a des pensées profondes qui pourraient devenir des discours puissants qui feront date dans notre parcours, je pense. Le sextile à Pluton va nous donner accès à un nouveau niveau de courage. On va oser mettre en œuvre une idée folle, ou plutôt qui nous semble folle, et surtout la diffuser autour de nous. C'est une aide pour surmonter les blocages mentaux. Toutes les planètes sont en marche directe dans ce thème. Il peut y avoir une sensation d'accélération en ce moment. D'autant plus qu'Uranus et Jupiter commencent leur conjonction, qui sera exacte le 1er avril, à 21 degrés 49 là du Taureau. Et vous savez, c'est la conjonction la plus importante de l'année, on en parle beaucoup. Elle va certainement nous indiquer des importantes découvertes concernant la médecine, la technologie, voire de ce qui se passe dans les étoiles, le cosmos, et pourquoi pas la manifestation de peuples provenant d'autres galaxies. Uranus adore les surprises. Et quand je regarde cette carte, ce qu'on voit surtout, c'est un seul carré, ce qui souligne son importance. C'est Uranus qui est au carré de Mars. Uranus est en Taureau, donc on a accès à nos ressources, aux éléments pratiques dont nous avons besoin pour réaliser nos aspirations, symbolisées par ce Mars en Verseau ici. On va pouvoir les concrétiser. Mais c'est aussi comme une pression qui doit trouver un débouché. Ce sont deux signes fixes, le Taureau et le Verseau. Donc les énergies qui se manifestent sont en grande tension. Au niveau mondial, on peut imaginer des événements climatiques intenses, des tempêtes ou avec ce Neptune puissant aussi des inondations. Mais Uranus nous parle plus, je dirais, de coupures d'électricité ou de problèmes de réseau Internet, de cyberattaques ou autres. À titre individuel ou personnel, il y a fort à parier que si nous en avons assez de quelque chose, on va avoir envie de quitter la situation, de rompre avec ce qui ne nous convient plus depuis un bon moment maintenant. Donc il y a de la rébellion dans l'air. On pourrait être nombreux à agir pour nous sentir plus libres, plus indépendants, et surtout pour être plus honnêtes avec soi-même. Il y a là une grande soif d'indépendance et de liberté. C'est une énergie qui vient nous réveiller, nous éveiller. C'est beau, il y a vraiment une belle... C'est le printemps, il y a quelque chose de très nouveau qui est en train d'émerger. On a aussi Jupiter qui est au sextile de Saturne, donc nous avons du discernement, les connaissances et les soutiens légitimes pour concrétiser nos projets qui voient le jour. C'est aussi une belle possibilité d'intégrer la confiance à laquelle nous avons accès. C'est un aspect très constructif qui nous aide à faire confiance dans le processus en cours. Donc cette nouvelle lune souligne l'importance de ce que nous initions en ce moment. Ce sont des intentions majeures que nous sommes amenés à mettre en place, majeures parce qu'elles vont s'inscrire dans le temps. En effet, nous entrons dans la saison des éclipses aussi. La nouvelle lune contient en elle la promesse de la pleine lune du 25 mars, qui, elle, est une éclipse lunaire. Donc cette nouvelle lune n'est pas une éclipse, mais elle contient les énergies qui vont se manifester lors de l'éclipse lunaire du 25 mars. Elle est porteuse de réalisations et de visions immenses, grâce à sa conjonction à Neptune et à son sextile à Uranus. Donc il y a de très belles compréhensions qui nous aident à résoudre des problèmes qui nous semblaient insolubles jusque-là. Ce sont de belles prises de conscience. Et lors de l'éclipse qui suit, donc celle du 25 mars, on pourrait avoir des compréhensions objectives concernant nos attitudes et notre façon de nous relier aux autres. Il y a des changements radicaux qui ont lieu là dans les prises de conscience de ce qui est important pour nous dans nos relations. On pourrait avoir de nouvelles connexions avec des personnes qui partagent les mêmes visions que nous, de belles rencontres propices à de beaux partenariats, que ce soit amoureux ou professionnels. Mais surtout, c'est tout à fait possible que des choses qu'on avait conceptualisées depuis quelque temps se manifestent et qu'on puisse l'ancrer dans notre réalité. Sans compter sur l'équinoxe du printemps qui va avoir lieu le 20 mars et qui pourrait nous surprendre par la vitesse avec laquelle les choses changent, apparaissent, peuvent arriver. Nous pourrions avoir de nouvelles parties de nous-mêmes qui prennent vie, qui s'éveillent comme la confirmation que nous sommes sur le bon chemin.
c'est un réveil. Alors, en conclusion, cette nouvelle lune contient en elle la promesse de nouvelles idées provenant d'un rêve ancien. Elle nous offre la possibilité de transformer nos idées en action. Tout est là pour lancer l'idée qu'on ressent au fond de nous, comme une intuition, comme un rêve. Il y a comme une grande vague qui se prépare à nous emmener vers de nouveaux rivages, des idées nouvelles qu'on va oser partager, qui se concrétisent, parfois de manière surprenante et imprévisible. On va donc pouvoir concrétiser un projet qui sommeillait en nous et le partager avec le plus grand nombre, en sachant qu'au vu des aspects, ce projet va être porté vers une énergie de croissance et d'expansion qui pourrait nous surprendre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de magnifiques rêves qui deviendront notre réalité de demain. Moi, mon rêve serait que cette chaîne puisse continuer à exister, alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et bien sûr à vous abonner. En attendant, je vous dis à tout bientôt.